Les émissaires de la CARICOM laissent le pays ce mardi sans pourtant réussir à trouver une entente entre les acteurs politiques afin de sortir le pays de cette crise. Jusqu'à quand Haïti sortira de cette crise? Le professeur Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile est notre invité ce soir à Metro News. Professeur Desroches, bonsoir et merci de votre disponibilité. Bonsoir Rose Berline, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Ces émissaires qui sont présents en Haïti depuis le 8 novembre dernier doivent laisser le pays ce mardi sans pour autant réussir à trouver une entente entre les acteurs politiques. Qu'est-ce qui bloque selon vous, encore une fois, le fait de trouver un accord entre les acteurs politiques haïtiens? Bon, alors je dois préciser que j'avais participé au dialogue qui a eu lieu à la Jamaïque. Par la suite, j'étais parti et quand ils m'ont invité, j'étais à l'étranger. Donc, je n'ai pas participé aux dernières négociations. Cependant, je dois dire que je ne suis pas absolument étonné que l'on n'arrive pas à une solution heureuse dans ces négociations, parce que malheureusement, nos acteurs politiques n'ont pas une véritable culture démocratique. La culture démocratique suppose, comme le disent les Anglais, check and balance. La balance, c'est l'équilibre, c'est-à-dire on veut avoir l'équilibre des forces au pouvoir, et ensuite le check, c'est le contrôle. C'est dans cet esprit que le système démocratique, ce qu'ils appellent le Westminster Model, n'est-ce pas, en Angleterre, a été conçu. C'est-à-dire que le Parlement, par exemple, doit contrôler ce que fait l'exécutif. Il y a un contrôle mutuel qui se fait. C'est pas notre culture démocratique ici en Haïti, pas notre culture politique, parce que si c'était ça la culture politique, les gens auraient compris qu'ils avaient tout intérêt à participer à un gouvernement afin de savoir quelles sont les dispositions qui sont prises, quelles sont les décisions qui sont prises, afin de participer aux décisions et de ne pas avoir de surprises désagréables. Une autre raison qui peut aussi expliquer encore ce nouvel échec, c'est l'approche du 7 février. Beaucoup d'acteurs politiques s'imaginent que le 7 février 2024 va sonner la fin du mandat régime du Premier ministre du docteur Ariel Henry. Et alors ils se disent peut-être qu'il y aura un mouvement populaire, peut-être qu'il y aura une pression de toutes parts et qu'à la faveur de cette pression, eh bien, ils pourront accéder au pouvoir. Donc, selon vous, ce n'est pas nécessairement une analyse pertinente. Donc, selon vous, cet énième échec était prévisible? Oui, bon, naturellement, personnellement, je m'attendais à ce qu'il y ait un sursaut, d'autant plus que même sur les ondes de Radio Métropole, j'avais entendu certains acteurs politiques qui disaient que cette fois, ils étaient un peu décidés à mettre de l'eau dans leur vin, à faire certaines concessions, etc. Mais apparemment, ces concessions n'ont pas été faites. Chaque parti est resté sur sa position et nous n'arrivons pas à une véritable solution, disons la solution politique à la crise. Parce que moi, je crois que la vraie solution, elle viendra avec le rétablissement de la sécurité, et ce sur quoi il faut compter pour le rétablissement de la sécurité, c'est l'arrivée de la mission qui pourra appuyer la police nationale pour stopper, pour neutraliser ces gangs qui sèment la terreur, qui détruisent l'économie, qui bloquent la vie sociale du pays, afin que nous puissions recommencer à vivre plus ou moins normalement et que nous puissions commencer à penser
à la révision constitutionnelle et aux élections. Alors, il y a eu une proposition qui était sur la table des discussions. Il s'agit d'un document qui préconise un conseil de transition avec 5 membres. Que pensez-vous de ce document, professeur Desroches? Écoutez, cette possibilité d'un haut conseil de transition, bien un conseil de transition de 5 membres était déjà sur la table à la Jamaïque. Et moi, j'ai participé à des réunions de groupes parce qu'à un moment donné, c'était divisé en 2 groupes de participants et les gens commençaient à même penser à ceux qui allaient intégrer, n'est-ce pas, ce conseil de transition élargi. Des noms de groupes, des noms de partis commençaient déjà à être cités. Donc, c'était déjà sur la table, ce n'est rien de nouveau. Mais naturellement, là où ça bloque, c'est que certains pensaient que le Haut Conseil de transition aurait les attributions de la présidence. Justement. Tandis que du côté du gouvernement, ce n'était pas ça leur idée. Ils pensaient à un Haut Conseil qui aurait des attributions réduites. Alors, professeur Desroches, nous allons mettre un terme à cette interview, mais d'abord, jusqu'à quand, selon vous, on pourra sortir de cette spirale de crise politique dans le pays? Bon, nous avons besoin d'un certain renouveau de la classe politique parce que cette mentalité, comme disent les Anglais, winner takes all, c'est-à-dire celui qui gagne, il rafle tout. Nous devons sortir en quelque sorte de ce schéma pour aller dans le schéma démocratique, comme je l'ai dit tout à l'heure, savoir partager le pouvoir, savoir que on a des idées différentes, on a une façon de voir les choses de façon différente, mais on discute pour arriver à un compromis, pour faire des concessions réciproques et surtout pour voir l'avenir du pays, le bien du pays et le bien-être de la population. Alors ce renouvellement de classe politique dont vous nous parlez, ça va se faire par les élections, normalement, c'est ça? Ah, définitivement par les élections et aussi, bon, j'espère qu'à la faveur des sanctions qui frappent un certain nombre d'hommes politiques et aussi peut-être qui frappent des financeurs de la vie politique, eh bien, ceci donnera l'occasion à de nouvelles personnalités, de nouvelles têtes, dotées d'une autre mentalité, d'une mentalité plus démocratique, eh bien, d'émerger et de nous donner en quelque sorte une vie politique beaucoup plus positive, une vie politique qui puisse nous conduire vers une amélioration des conditions de vie de la population. Merci, professeur Rony Desroches. Merci infiniment. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Voilà, c'était avec nous le professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile. Avec lui, nous avions parlé des récentes discussions qui ont eu lieu sous l'égide des éminentes personnalités de la CARICOM.